Et salut tout le monde, salut les Apériens. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Soul Rider. Alors, je vous montre la grosse boîte, donc elle est assez gigantesque. Je l'ai vidée pour pouvoir la manipuler. Qu'est-ce qu'elle comporte cette boîte? Elle se comporte un petit peu le matériel que vous avez devant vous. Un plateau de jeu, des plateaux joueurs, des chapitres, des jetons, des personnages. Qu'est-ce que Soul Rider? Alors, Soul Rider, c'est un jeu d'aventure. On va incarner des Soul Riders. Donc, on a le choix entre un certain nombre de Soul Riders. On peut en jouer 6 différents. Je vais vous les... On a un certain nombre de paquets ici. C'est un jeu coop de 1 à 4 joueurs où en fait les Soul Riders vont devoir combattre contre des ordres d'ennemis, accomplir leur mission, et tout ça dans un temps imparti qui est matérialisé par les décomptes sur ce plateau commun. Et, euh, et cela au travers d'une aventure qui se joue en 3 chapitres qui sont contenus dans ces 3 boîtes-là. Et aujourd'hui, on ne va pas ouvrir l'un de ces chapitres-là, mais on va plutôt se focaliser sur le prologue. Mais avant de parler du prologue, le but du jeu, c'est collectivement de vaincre les ennemis. Et comment ça se passe? Ça se passe par des séquences de jeu assez dynamiques, hein, on doit le constater. Ça va relativement vite, où on va d'abord rafraîchir le jeu. Donc, généralement, c'est piocher des cartes et supprimer des sorts non permanents. Puis ensuite, on va rentrer dans le tour d'action où là, chaque joueur va avoir des cartes actions en main, pris dans son paquet, enfin pris dans sa pioche, puisqu'en fait, un paquet joueur contient deux types de cartes, les cartes actions qui sont débloquées, puis les cartes d'expérience qui permettent d'être débloquées. Donc en gros, donc on a outre les paquets, je vais vous montrer ça là progressivement. Donc on a un certain nombre d'éléments dans la boîte. Peut-être que vous êtes curieux. Donc on va avoir les paquets joueurs ici. On a 6, je vais en garder un, donc je vous en montre que 5. On a les plateaux joueurs aussi. On a les figurines qui vont avec. Donc les cartes, je vais vous montrer un petit peu le détail juste après. Les plateaux, qu'est-ce qui nous informe? Il nous indique les bonus dont dispose le personnage. Donc ici, il a des bonus en force et en discussion. Puis position de la pioche, position de la défausse, et puis la position pour stocker temporairement des cartes pour les jouer plus tard. Donc c'est un jeu d'aventure où on va jouer des Soul Riders qui sont des mages guerriers. Et ces Soul Riders, ils vont interagir avec le monstre, avec le monde, pardon, et avec les monstres, en basiquement leur cassant la figure. Alors je vais ranger un petit peu, hop, tout ça. Je vais progressivement ranger donc déjà les boîtes des personnages. Au fil de l'aventure, on aura des éléments à débloquer, des potions et un paquet dont j'ai oublié le nom, mais je vais vous dire c'est tout de suite ce que c'est. Ce sont des cartes de quête, donc on peut imaginer que c'est le déroulement de l'aventure. Donc ça aussi, dans le prologue, il n'y en a pas besoin. On va avoir des jetons. Alors, oui, je pensais vous l'avoir mis en zoom, mais je reviens un petit peu sur les cartes. Donc ça, c'est les paquets cartes quête et cartes potions. Des jetons sonnants et trébuchants. Donc là, on va les utiliser. Ils se gagnent, c'est assez visuel sur les cartes, on voit quand est-ce qu'on en gagne. Et en gagnant, ça nous permet de les dépenser pour améliorer notre personnage. Donc c'est très important d'en gagner. Également, donc là c'est pour tout le monde. On a également un plateau commun que je vais l'indiquer ici. Le plateau commun, qu'est-ce qu'il contient? Alors il contient déjà une grande piste qui fait tout le tour de cœur. C'est la vitalité collective. Ensuite, on a ici une piste de menace. Alors cette piste de menace elle est très importante parce qu'elle va nous indiquer comment les monstres et comment l'univers réagit.
Au début, il réagit avec peu d'intensité, puisque globalement, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va se prendre 2 points de dégâts par chaque élément de rafraîchissement, et puis les monstres, ils vont arriver par paquet de 2. A contrario, ici, on va se prendre 4 points de dégâts quand on est fatigué, et puis les monstres, ils arrivent par paquet de 4 au minimum. Si le marqueur arrive ici, le marqueur de menace, alors la partie est perdue. Bon, il va commencer en bas pour le prologue. On va avoir la piste de Vitae, donc je la mettrai après, puisque je vais d'abord placer la piste action. Donc la piste action, elle commence à 4. C'est-à-dire qu'à chaque tour, quand on est en phase de pioche, on va avoir 4 cartes à piocher, puis 3, ou 2 si on est en multijoueur. Et puis si on arrive jusqu'ici, dans ce cas-là, on a perdu. Quand est-ce qu'on fait descendre cette piste-là? Eh bien, quand on passe ici, dans le coin en haut à gauche, où là, on a une perte de niveau d'action, on commence à se fatiguer, et par contre, ici, la menace, c'est comment le monde s'excite contre nous. On commencera le prologue avec une vitaille de 15 points de vie, ouais, 15 points de vie, et je vais vous mettre ça au milieu de la table. Qu'est-ce qu'on a? On a sur la table, on a donc ceci, on a également, on n'en a pas besoin, les chapitres du jeu, 3 chapitres. On a les règles du jeu, je peux y avoir recours, notamment pour me rappeler de l'ordre du tour, et puis également pour un aide-mémoire qui est comme assez souvent en fin de livre. Donc ça, on garde sous la main. Donc ça, c'est le matériel générique. Et puis, associé à chaque... Ah non, il reste un élément du matériel générique. Je vous montre en zoom. Ce sont le paquet monstre. D'ailleurs, je vais venir un petit peu sur la mécanique d'action. La mécanique d'action, elle est associée à 3 types d'actions qu'on peut faire. Je vais prendre pour cela les cartes de ce personnage. Voilà. Donc, vous avez les cartes de ce personnage qui viennent en 2 paquets. Un paquet ici avec des numéros dorés, c'est le personnage, c'est ses aptitudes avancées en gagnant de l'expérience. Et puis le paquet pour les actions standards. Alors, dans ces cartes-là, on va trouver 3 types de cartes, non, 3 types de cartes, pardon. Les cartes roses, les cartes vertes et les cartes rouges. Je vous en montre quelques-unes. Donc, rouge, carte combat. Verte, carte déplacement. Rose, carte de sort. Les cartes peuvent toujours être utilisées pour les points qui figurent en haut à droite. À quoi servent ces points? À résoudre des actions. On a des actions soit en combat, soit en déplacement. Donc, je vais vous montrer une carte assez simple de lieu où il y a un déplacement à faire. Voilà, on va prendre le lieu numéro 9. Le lieu numéro 9 comporte, vous voyez ici, une flèche qui nous dit 8. La flèche vaut 8, c'est-à-dire qu'il faut 8 points de déplacement pour allier au lieu numéro 1. Le lieu numéro 9, donc, nous permet d'allier au lieu numéro 1 ou au lieu numéro 7, ici en dépensant 6. Comment on obtient ces 6? Il faut sommer jusqu'à 6 points d'action, quel que soit le type de carte. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des cartes déplacement, et des cartes combat et des cartes sort. En fait, si j'utilise une carte combat, une carte déplacement pour un déplacement, eh bien, je peux bonifier cette carte. En particulier ici, si j'utilise cette carte qui vaut 4, là, pour un déplacement, ben, comme c'est un déplacement que j'utilise, je gagne le bonus qui est en bas. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le bonus ici, mais c'est indiqué plus 3. Donc, plus 3, c'est peut-être un peu flou. Plus 3, c'est-à-dire que cette carte, pour un déplacement, elle vaut 7. Pour toute autre action, y compris un combat, elle vaut que 4. C'est déjà pas mal.
Même principe pour les combats, les cartes, se comptabilisent, avec le bonus si on a, donc si on déclenche l'action qu'on veut réaliser. Alors, il y a 4 types d'actions, hein: combat, déplacement, lancer un sort, que le sort ici est indiqué, champ de force, hein. Donc ce sort est à usage unique, temporaire, c'est-à-dire pendant un tour, vous êtes invulnérable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous faire baisser votre vitae, mais au début du tour suivant, ça dégage. Et puis cette carte-là, comme il y a le symbole qui indique que c'est usage unique, bah, la carte, elle dégage. Et puis on va trouver des actions, comme avec ces symboles ici, là, vous avez un symbole d'œil ou un symbole de discussion. Si on réalise des actions avec ces symboles-là, alors c'est la quatrième action qu'on peut faire. On va utiliser des points et nos bonus pour pouvoir faire ces actions. On utilise toujours une carte pour faire une action, même si l'action vaut 0. Donc voilà, alors, cas particulier des combats, anatomie, une carte monstre. Alors, je vous dégage un petit peu ces cartes-là. On a les cartes personnages aussi. Donc ça, c'est le bonus. Donc, anatomie d'une carte monstre. 2 informations sur une carte monstre. euh, des éventuels pouvoirs ou capacités d'ennemis. Donc ici, ça veut dire que si on essaie de fuir, bah, le monstre nous suit. Et puis ici, la difficulté à vaincre pour blesser l'ennemi. Donc si je fais 4 points en une seule action, hein, je peux mettre un symbole d'incapacité dessus. Bon, le truc, c'est que lui, il a qu'un seul niveau de blessure, donc si je lui mets dessus, bah, c'est comme si je le tuais, donc il dégage. On a une petite dizaine d'effets de monstres, donc elles peuvent être variables. Lui, vous voyez, lui, il a un cas particulier qui est très intéressant, c'est que il a 2 niveaux de blessure. Alors, dans une action de combat, je ne peux le blesser qu'une fois. Donc il faut que je l'attaque 2 fois, lui, pour pouvoir le tuer. Je peux très bien l'attaquer 2 fois autour de mon même tour, mais par contre, je vais devoir jouer des cartes, les résoudre, puis jouer à nouveau des cartes, les résoudre. C'est-à-dire que je vais moins bien comboter mes cartes. Enfin, sur euh, sur ces cartes-là, imaginons que j'arrive à accumuler 10 points de combat. En fait, je peux infliger 5 points de dégâts à ce premier, et 4 points celui-ci, et donc tuer celui-ci, blesser celui-ci, et après faire une deuxième action pour tuer finalement le monstre. Donc c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monstres que je suis en difficulté majeure, parce que je peux aussi bénéficier, vous allez le voir sur certaines cartes, de la présence de beaucoup de monde. Bah, pour les combattre, je suis quand même assez puissant en tant que Soul Rider ou apprenti Soul Rider, puisqu'on commence comme ça. Ensuite, si on regarde qu'est-ce qu'on a dans le jeu, on a également ces 3 types de cartes, plus les cartes, ces 4 types de cartes. On a, et là c'est spécifique au chapitre, on a des cartes événements, on en a 2 ici pour le prologue. Ensuite, on a des cartes lieux, cartes qui sont connectées les unes avec les autres avec des flèches qui nous indiquent l'énergie à dépenser pour se déplacer. Des cartes monstres uniques, donc c'est des monstres qui ne sont, contrairement aux monstres aléatoires qu'on pioche dans cette pile-là, les monstres uniques, on les rencontre qu'une seule fois, une fois qu'on les a tués, c'est terminé. Et puis des cartes de récit, hein, qui ont un nom particulier. Je vais là aussi tricher, regarder dans le livre des règles à quoi correspond. Ben, c'est effectivement des cartes de récit, donc j'ai pas très bien triché, je savais en fait qu'il s'agissait de cartes de récit. Alors pour pouvoir vous les montrer et pas oublier de les montrer de manière zoomée, je vais les placer, ces cartes-là, sur le plateau de zoom. Et puis on va se revoir tout de suite maintenant en mode présentation générale. Là, on est à peu près à 15 minutes. Et maintenant, je vous propose de ranger un petit peu. Je vais ranger les personnages. Donc, plateau personnage, je vais pas utiliser ces personnages-là, je vais les ranger. Je vais garder donc ce personnage-là qui a ça en bonus, ça en boîte
Et donc il a un oui, ce que j'ai pas indiqué aussi, c'est qu'il y a des jetons, mais les jetons, vous vous en doutez, c'est les jetons d'État, on les utilisera en fonction d'eux. Ils sont là-haut sur le plateau, je ne vais pas les détailler. On a également des portails ici de téléportation, donc qui vont être utilisés, pour matérialiser la connexion entre 2 lieux qui peuvent être connectés, si on crée un portail de téléportation entre ces 2 lieux. Donc mon, personnage, je vais mélanger les cartes. Donc moi j'ai choisi de prendre Maïdé. Et donc je prends ça sur ma pioche. Alors chaque personnage dispose, je vais vous le montrer en zoom, de 2 figurines. Donc vous devez voir peut-être une légère différence. En fait, vous avez une figurine qui est transparente ici, qui matérialise le fait que le Soul Rider peut passer invisible. Donc effectivement, on a un sort qui permet de nous rendre invisibles, mais on a aussi des contre-sorts par les monstres qui font qu'ils cassent l'invisibilité. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer en plan large, et puis on oscillera entre le plan large et le zoom. Je vais ramener les cartes-lieux à proximité. Je vais déplacer ceci, on ne va pas en avoir besoin. Regardez ça par là. L'introduction, je ne vais pas vous la lire cette fois-ci. Je ne vais pas vous la lire parce que on va être un petit peu mécanique. Je vais donc présenter le début de partie. Ensuite, je vais faire une pause, je vais faire la conclusion, je vais couper la caméra, puis après, je vais, par plaisir, finir la partie. Mais je pense que c'est adapté que je ne vous dévoile pas tout sur ce jeu. Si vous voulez faire le prologue, il est très fun et ce serait dommage de vous spoiler. Voilà, donc vous aurez ici en zoom ces cartes-là, et puis j'aurai aussi les cartes monstres que je mélange. Je vous ai un peu montré. Donc tout ça, je le mets sur le plateau de zoom. Comme ça, ce sera possible de vous montrer tout ça. Donc je peux commencer la partie. Qu'est-ce qu'on a à raconter? Bah, pour cela, on vient de suivre un monstre et il nous a amené au travers d'une forêt, dans un fortin qui semble bien mal en point, ce fortin. Et notre objectif, néanmoins, c'est d'arriver suffisamment loin dans l'aventure, dans la découverte de ce fortin. Et l'aboutissement, la victoire, hein, parce que le jeu se termine à condition qu'on débloque les conditions de victoire, hein. Je vous ai indiqué comment perdre, hein. On perd si on atteint sur l'une des 2 pistes, la piste menace ou la piste action, on perd, je ne sais pas si je vous ai présenté ces pistes-là, mais on perd la partie. Alors la piste menace, elle pilote le, le niveau de réaction du jeu, hein, où il nous inflige des dégâts, il fait apparaître des monstres de la quantité qui est indiquée ici à droite. Et puis ici, un numéro 3, 3 et 4, ce sont le nombre de cartes qu'on pioche en début de tour. Et alors ça passe à 2, 3, 4 quand on est en mode multijoueur. Là, je vais jouer partie solo. Donc, ce fortin, on a la possibilité de rentrer dedans et on va devoir collecter une étoile rouge pour accomplir notre mission. Donc, en gros, on va aller taper du monstre et fouiller le fortin pour voir ce qui s'y passe. Et ben, je vous propose de commencer tout de suite l'aventure en allant en numéro 1. Je vais en numéro 1. Alors, hop là. En numéro 1, vous voyez donc à quoi ça ressemble. Donc, on arrive en 1, on a un héros qui est présent et qui contient 15. Alors, je dispose pas du récit 15, donc je ne retourne pas ce lieu. Donc j'arrive sur ce lieu, je vais l'amener dans la zone principale, mais je voulais juste que vous puissiez voir, les amis, hein, qu'on a plusieurs possibilités d'action. On a la possibilité de se déplacer en 4, en 8 ou en 3, et puis on a la possibilité de résoudre une action particulière qui est ici, en bas. Alors je ne vois pas, c'est une action d'observation. Donc je vais mettre la carte de lieu à côté de moi, à côté des autres cartes que je vais cacher
ici, derrière, derrière le prologue et la carte 0. Et donc, bah, très clairement, on est parti dans cette zone-là. On voit bien quand même que ici, il y a une porte qui semble fermée, hein. On le voit beaucoup mieux sur cette partie-là. Il y a même une cheminée sur notre droite, mais manifestement, on n'y voit pas grand-chose. Et là, qu'est-ce qu'on a la possibilité de faire? On peut jeter un coup d'œil rapide par la porte de gauche. Alors moi, je suis là déjà. Hop, je mets le personnage ici. Euh, je peux regarder rapidement par la porte de gauche. Attends, hop, je vais prendre mes points. Je vais prendre mes 4 cartes de début de tour. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux me rendre invisible. Pas maintenant, donc je vais mettre la carte. Je vais choisir de stocker une carte. On peut le faire une fois par tour, donc je mets la carte stockée ici. Je pourrais l'utiliser quand je veux, mais pour l'instant, je la stocke. Est-ce que je me déplace? Est-ce que... Ah, c'est pas mal ça. Écoutez, je vais me donner plus de temps. Je vais faire des soins magiques. C'est à usage unique, c'est-à-dire que la carte, je vais l'utiliser, mais je ne vais pas la mettre dans ma défausse. Je vais la mettre à côté de ma boîte ici parce que je vais soigner instantanément 10 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est très bien. Et puis, qu'est-ce que je fais? Ben, je décide pour 3, c'est pour celui-ci d'ailleurs, je décide de jeter un coup d'œil rapide par la porte de gauche. Alors, ça me dit qu'il faut que je pioche le récit 1. Donc, hop, je vais vous zoomer ça. Le récit 1, c'est celui-ci. Bon, je vais le lire. Ça dit quoi? Vous entendez une dispute qui dégénère en bagarre. Vous apercevez un gobelin en train de détrousser un autre étendu sur le sol. Le voleur a dû vous repérer car il bondit hors de votre champ de vision. Vous reculez prestement afin de préparer votre prochaine action. Conservez cette carte jusqu'à la fin de la partie. Je conserve la carte, je la mets ici. Et je poursuis. Bon, maintenant que j'ai fini mon tour, j'ai encore une carte à jouer, hein, puisque j'ai joué la carte déplacement. J'ai pas d'autre action que je veux jouer. Je peux mettre de côté qu'une carte par tour. Donc là, je choisis de défausser la deuxième et de me mettre en pause. Il y a maintenant le moment de réaction du jeu. Donc, on est à un niveau de menace qui fait que je vais perdre 2 points de vie. C'est des points de vie collectivement qu'on perd. Puis je vais vous dire la séquence de réaction, qui est la troisième phase du jeu. Après, on va partir en phase de préparation. Donc, en phase de réaction, qu'est-ce qui se passe? Il se passe d'abord qu'on stresse, donc on perd des points de vie, là, qui correspond au niveau de menace, là on perd 2. Ensuite, si on a des poisons, fractures ou frayeurs, on perd des points de vie supplémentaires. Réaction des ennemis, il n'y a pas d'ennemis. Et réaction de lieu, dans chaque lieu où se trouve un héros, activez les effets, les icônes orange en bas du lieu. Donc là, on a des ennemis à fond orange, c'est-à-dire qu'on a 2 monstres qui arrivent. Quels sont les 2 monstres? On a ces 2 monstres-là qui arrivent. Mais écoutez, ils viennent d'arriver, je suis dans le lieu, mais c'est un nouveau tour. Ils n'agissent pas, puisqu'ils viennent d'arriver, ils viennent de se déplacer. Je vais maintenant piocher 4 cartes, et je vais commencer par faire dérouiller ces monstres qui... Il y en a un, c'est un gardien, et l'autre, c'est une cible prioritaire. C'est-à-dire que je ne peux pas taper le gardien qui est là sans taper lui, mais je peux taper les deux d'un coup. Bah écoutez, faire 2 choses. Je vais jouer déjà cette carte-là, qui vaut 3, mais qui a un bonus en bas, puisque c'est une carte de combat, de plus 3. 3 et 3, 6. Je tue les 2 monstres. Pas de bonus particulier, ils sont juste morts. Donc ça, je la mets dans ma défausse. Ensuite, je suis dans le lieu 1, qui me semble être un lieu un petit peu charnière. Donc je vais jouer ce sort-là, qui est un sort de portail de téléportation. Et je vais écrire un portail de téléportation dans ce lieu-là. Vous voyez, ici, j'ai mis un portail violet. Je mets ici. Je vais vous mettre les jolis portails
dans les zooms comme ça, vous verrez à quoi ça correspond, voilà. J'ai mis un portail, comme ceci, puis la carte elle n'est pas détruite. Là, je pourrais l'utiliser plus tard quand j'aurai renouvelé ma défausse. Ensuite, il me reste 2 cartes de déplacement. Je vais, mettre une carte de déplacement de côté et l'autre, ben, je vais m'arrêter là, je vais la défausser. Tant pis, il va y avoir des monstres qui reviennent. Mais pour l'instant, c'est un peu prématuré que je parte. Fin de mon tour, je perds 2 de stress. Ensuite, le lieu réagit, il n'y a pas de réaction du lieu. Et maintenant, les monstres arrivent. Je prends 2 cartes, 2 monstres qui arrivent. J'ai le même combo. J'ai le même combo et je vous ai laissé ça en zoom. Voilà, j'ai à nouveau les 2 mêmes monstres qui arrivent. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire à peu près la même histoire. Donc, qu'est-ce que j'ai comme carte, hein? Si vous regardez en haut, vous pouvez voir les numéros. C'est assez gros. J'ai 2 cartes de combat, une carte éclair, qui est un sort. Ouais, je vais regarder cette carte de combat là. Cette carte de combat là, elle est intéressante parce qu'elle me permet de les dézinguer tout de suite. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser cette carte de combat là, qui est la même carte que tout à l'heure. Et les 2 monstres sont décédés. Ensuite, je vais me déplacer. Je vais me déplacer au lieu numéro 2, parce que le lieu numéro 2, je peux le faire. Donc je me déplace au lieu numéro 2. Hop là, je déplace ça. Je prends le lieu numéro 2 sur sa face A. J'arrive ici, sur le lieu numéro 2. Pouf! Ah, il y a des chouettes symboles d'ailleurs. Alors, si le héros présent dans ce lieu possède 1, retournez le lieu en face B. Ah bah oui, je me suis fait repérer. Bêtise. Donc, boum, le lieu en face B. Là. Donc là, j'ai un monstre aléatoire qui arrive. Donc j'en ai 2. Voilà. Et voilà, donc j'ai ces 2 monstres-là qui arrivent. Ils ont chacun un effet et ils attaquent tout de suite. Donc ils me font 2 dégâts. 1, 2. C'est la signification de ce symbole-là. Bon, bah, pas de bol. Euh, j'ai donc ces 2 monstres-là qui m'attaquent et maintenant, bah, je vais devoir riposter. Qu'est-ce que je fais? Je riposte avec ça me fait 6, 6, 10, 10, je les tue. Je les tue, ils n'ont pas de gloire, mais ils sont morts. Écoutez, ce que je vous propose, là, ouais, on a fait quelques tours de jeu, je ne vais pas vous spoiler, on a fait 2 lieux. Ce jeu, je vais l'emmener jusqu'au bout. Je vais y aller débloquer des aptitudes de personnage. Ça va être très sympa, ça. Je vais ensuite voilà, me faire plaisir à refaire le prologue en solo, prologue que j'avais fait avec deux des Apériens. Moi, le jeu me plaît beaucoup. Euh, à plusieurs, il est plutôt assez original dans le sens où, oui, je ne l'ai pas dit, ce jeu, il a été créé par Marc-André. Et là, il est sorti de sa, pas dire zone de confort, mais de son hit qui est Splendor pour nous offrir un jeu narratif assez original, hyper dynamique dans le sens où l'action elle est super fluide, moi j'aime beaucoup. Les illustrations sont diablement efficaces. Je refais le prologue pour le plaisir. Et puis après, je vais partir à l'aventure avec les copains dans les monstrueuses boîtes de chapitres. Le jeu me paraît éminemment rejouable puisque la mécanique d'optimisation fait partie du plaisir du jeu. Donc ce jeu-là, moi je vous le conseille. Il s'apprend relativement vite. Il se mémorise après assez facilement. Il suffit juste de se souvenir de l'ordre de pas trop se mélanger dans l'ordre du tour. Et puis, ce qui est assez simple. Et puis de se souvenir aussi, mais là, l'aide de jeu est là pour ça,
les différents symboles, la signification des symboles et puis après c'est parti, on part pour quelques, demi-heures, quelques heures de jeu assez sympathique, de 1 à 4 joueurs. Donc, Soul Rider, je vous le recommande, n'hésitez pas.